et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un invité exceptionnel, Franck Lefebvre. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à vous. On est ravis de te recevoir ici puisque tu travailles pour Days of Wonder et nous avons un nouveau jeu de Days of Wonder. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu, j'ai envie de dire, une nouvelle licence parce que chez Days of Wonder il y a quelques licences qu'on voit très régulièrement, Les Aventuriers du Rail, Small World, j'en oublie un Mémoire 44, Hit, un jeu de course, de prise de risque, d'ambiance autour de la table, parce que si on fait la course, ça signifie qu'il va y avoir des interactions entre les joueurs, il va y avoir de l'aspiration, on aime bien ça dans les courses, il va y avoir des coups de boost, plein de petits aspects, la gestion des vitesses, qui vont vous emmener faire des parties qui sont palpitantes. Est-ce que c'est le moment déjà de dire directement que c'est le type de jeu dans lequel on va retrouver des campagnes, des championnats? On va pouvoir jouer en championnat en fait, effectivement, parce qu'en fait dans la boîte on a 4 circuits, donc 2 plateaux recto verso, et toutes les règles qui permettent de faire une saison, soit en une session de jeu de 3-4 heures, soit en plusieurs fois. Oui. Il y a ce qu'il faut dans la boîte pour pouvoir sauvegarder en fait entre chaque partie. Je vais tenter de citer le nom des auteurs. Tu me corriges si je les prononce mal. Asger Harding Granrud. Granrud, oui. Et Daniel Skolj Pedersen. Ils ont travaillé ensemble en fait sur notre précédent jeu Deep Blue. Oui, on les retrouve donc sur Hit, un jeu de course qui remonte un petit peu dans le temps. Ouais. Ce sont des petites voitures. On va revenir au début des années 60, à l'époque c'est les Formule 1, des modèles un peu cigares. À l'époque où la course était plus dangereuse que maintenant, et malgré tout, c'est une thématique qui nous a été amenée parce que vous allez voir, une des mécaniques centrales du jeu, c'est la surchauffe et le refroidissement du moteur. Donc, on a trouvé que c'était bien adapté à cette période. Donc tu vas nous l'expliquer. Oui, avec plaisir. Puis ensuite, on va changer de configuration. On va pas y jouer qu'à deux. Ça manquerait un tout petit peu d'ambiance. On sera 4 autour de la table, avec Jérôme et avec Ludovic Maublanc qui vont nous rejoindre. Et on aura une partie pour vous montrer les règles directement en action, avec les joueurs qui jouent des coudes. On joue des coudes en course? Pas trop, qui jouent des pneus pour essayer de remporter la course en 2 tours de piste. C'est ça. Si plusieurs voitures franchissent la ligne dans le même tour, ce sera la voiture qui sera la plus avancée derrière qui remportera la partie. Alors avant de se lancer dans l'explication, je vais te donner la parole, tu vas nous expliquer ça. Juste avant, j'ai envie de sortir la boîte et de regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, parce que tu nous as dit que c'est un jeu que vous avez développé pendant le confinement. Les auteurs nous l'ont montré pour la première fois à Essen en 2018. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à travailler dessus. Ouais. Et on avait au départ dans l'idée de faire une simple course. Oui. Très vite dans le développement, on s'est dit mais on peut pas envisager d'avoir un jeu de course sans mode championnat comme tu le disais. Indispensable le mode championnat. Comme tu le disais. Indispensable. Donc on leur avait dit en fait l'idée c'était d'avoir le jeu bien réglé aux petits oignons pour pouvoir le sortir tranquillement, et c'est en fait à l'étape où on en était arrivé, si ma mémoire est bonne, fin 2019, vous étiez venu nous voir à Paris, on avait arrêté toutes les mécaniques, on allait se lancer dans la fabrication. Le jeu était prêt à sortir. L'illustration, il manquait tous les aspects illustration, rédaction, mais en tout cas les mécaniques de jeu étaient arrêtées, et voilà, et puis nous est arrivé ce qui nous est arrivé. On a dû mettre un peu, comme on s'est tous retrouvés chacun chez nous, on a mis ça un peu de côté. Et en fait, les auteurs ont avancé de leur côté. Alors, on avait développé des moyens pour pouvoir quand même continuer à tester, notamment à distance. En fait, on a fait un petit module pour pouvoir faire des tests à distance. Alors, les premières parties, c'était j'avais pas ce matériel. C'était vraiment du test avec le matériel. C'était pas du tabletop. Non, au début non. Et puis, après, j'ai pu faire un petit module tabletop qui a un peu simplifié les choses, effectivement. Et résultat, on s'est retrouvé avec le jeu, les règles de championnat et le module météo, enfin des améliorations plus expertes, on va pouvoir plus pour jouer expert, parce que dès le jeu de base il y avait déjà le module des améliorations, des cartes améliorations. Ouais, le genre de petits modules auxquels on est attaché en tant que joueur, parce que directement ça va rajouter de la technique. Voilà, ce qui aurait dû être la première extension championnat, et rajouter quelques pilotes et le mode championnat. Et en fait, à ce moment-là, on s'est posé la question de plutôt que de maintenant, vu qu'on a tout à disposition maintenant. Plutôt que de faire 2 boîtes, est-ce qu'on n'aurait pas moyen de faire tout de suite, de tout mettre dans la boîte directement?
Et c'est la solution qu'on a choisie. Et donc vous allez retrouver une grosse boîte qui n'était pas forcément prévue au départ, mais les joueurs seront ravis, puisqu'à l'intérieur il va directement y avoir 4 cartes. On a la première ici, 4 pistes, pardon. La première, celle de la France, mais de l'autre côté, on a la Grande-Bretagne et un deuxième plateau avec les États-Unis et l'Italie. C'est ça. Et vous voyez à l'intérieur tout le matériel pour jouer jusque 6 joueurs. Donc les cartes qui seront à l'intérieur, un thermoformage bien pratique pour pouvoir tout ranger. C'est directement une boîte qui nous permet de se lancer avec ses différents modules. Et ce mode championnat qui sera présent pour les aficionados de jeux de course. Il y a moyen de découvrir progressivement. On peut faire quelques courses en mode initiation, on va dire. Après, on ajoute les améliorations, la météo, éventuellement les légendes si on veut jouer, si on n'est pas nombreux, parce qu'il y a un module qui permet de jouer, d'ajouter des pilotes automatiques en fait. Oui, donc soit de jouer tout seul, soit si on est deux ou trois et qu'on veut qu'il y ait plus de voitures sur la piste. Donc il y a un système qui permet de faire ça aussi. Et on va souligner, enfin, parce qu'on n'en a pas parlé encore, le travail de Vincent Dutray. On a des illustrations qui sont, comme toujours avec Vincent Dutray, très agréables. Ça nous plonge vraiment dans cet univers de course. Moi, j'adore la carte. La vue du haut, là, les petits détails, c'est super agréable. Voilà, alors nous allons partir sur une course simplement. Je fais une petite mise en situation. Oui, là c'est pas le début de la course. C'est pas le début de la course. On partira sur la grille de départ. Donc là on est en milieu de course, on vient de finir le premier tour. On a devant nous déjà chacun notre petit tableau de bord personnel avec des paquets de cartes, le levier de vitesse qui est très important, vous allez le voir. Voilà. On a chacun une petite voiture qui correspond à notre couleur. Sur notre tableau de bord, on a 3 emplacements où on va pouvoir mettre des cartes. On a à gauche notre pioche, à droite ce sera la défausse, et au milieu on a une pile qui est très importante, c'est le moteur. C'est dans cet emplacement qu'au début de la partie, on va avoir tous les joueurs auront les mêmes cartes, qui sont les cartes hit. Le nombre est indiqué sur le plateau, donc la plupart du temps c'est 6. On a 6 cartes qu'on va placer sur notre moteur, et ces cartes-là sont les cartes les plus importantes du jeu. C'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. On peut voir ça à la fois comme des points de vie de notre voiture, et comme une possibilité, un moyen de prendre des risques, éventuellement d'attaquer, d'être agressif. Donc on va toujours être partagé entre l'envie de garder ces cartes dans le moteur, parce que tant qu'on a des cartes hit dans le moteur, tout va bien, et l'envie de les dépenser, parce que quand on va les dépenser, ça va nous donner des avantages en course, et en fait à chaque fois qu'on va devoir dépenser des cartes hit, on va les défausser. Et vous allez voir que dans la partie, il ne faudra pas hésiter à le faire, parce que dans certains cas, il vaut mieux taper un peu sur le moteur et ne pas laisser partir le peloton. Et enfin, donc dans la pioche, on va avoir donc on a un paquet de cartes qui va contenir 3 types de cartes différentes. On a les cartes vitesse, il y en a 4 différentes. On les reconnaît à ce petit symbole. Hop. On les reconnaît à ce symbole de jauge de vitesse ici. Oui. On va avoir des cartes stress. La carte stress, c'est une carte un peu particulière dans le sens où elle va venir nous encombrer la main, et on va pas trop avoir envie de la jouer parce qu'en fait le truc c'est que quand on joue cette carte, on connaît pas sa valeur. Sa valeur, elle est déterminée au moment où on va devoir se déplacer. Donc vous allez voir qu'il y a une phase de programmation où on choisit les cartes qu'on va jouer. Et c'est seulement plus tard, quand c'est à notre tour d'avancer sur la piste et qu'on révèle nos cartes, qu'on va connaître la valeur de cette carte. La seule chose qu'on sait au moment où on la joue, c'est qu'elle va valoir entre 1 et 4. Et le troisième type de carte, je ne vais pas rentrer dans le détail trop maintenant, mais ce sont les cartes qu'on reconnaît à ces chevrons, ces chevrons noirs là, sur le côté. Ce sont les cartes amélioration. On va en avoir 3, et ce sont les 3 fameuses cartes qui vont être différentes d'un joueur à l'autre en fait. Pour vous expliquer en fait les règles du jeu, si vous regardez en haut du tableau de bord, vous voyez que vous avez tout un tas de cadrans qui sont en fait les différentes étapes qu'on va appliquer à chaque manche en fait. À chaque manche, on va passer en revue toutes ces étapes-là. Je vais m'en servir moi pour expliquer les règles. Ben oui. Et quand je serai au bout de la ligne, normalement vous aurez toutes les règles. On a notre aide de jeu devant nous. Voilà, donc on se constitue une main de 7 cartes. Sur les cadrans du haut, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y en a 4 qui sont sur fond noir. C'est parce qu'en fait, ces 4 étapes-là vont être obligatoires et systématiques. C'est-à-dire tous les joueurs vont faire ces 4 étapes-là à chaque manche. Donc la première étape, et si on regarde aussi, on voit que les 2 premiers cadrans sont dans un métal différent. C'est un autre moyen de se rappeler que
Ces deux étapes-là vont se jouer en simultané autour de la table. On va les faire tous en même temps. Et après, on fera le reste, on progressera dans l'ordre de la piste. Donc la première étape, elle consiste à choisir dans quel rapport on va se placer pour la manche qui commence. Au début du jeu, on commence dans le premier rapport, mais en cours de jeu, on va les faire progresser. Et typiquement, c'est à cette étape-là, en fait, qu'on va faire changer sa vitesse, puisque à ce moment-là, on a la possibilité de soit rester dans le même rapport, soit augmenter d'un rapport, soit diminuer d'un rapport. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Voilà, ça, c'est gratuit. Et si vous regardez sur la petite icône ici, vous voyez que vous pouvez aussi, en cas de besoin, sauter un rapport, soit en montant, soit en descendant. Mais, et c'est ce qui est rappelé par ce petit symbole de flamme ici, ça coûte 1 hit. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour ça, il faut prendre une carte hit dans son moteur et la mettre dans sa défausse. Si j'ai pas de carte hit dans mon moteur, simplement, je peux pas le faire. Donc, je suis limité dans mes choix, je peux pas sauter de vitesse. La deuxième étape consiste à jouer depuis ma main autant de cartes que le rapport dans lequel je suis. Là, je suis dans le troisième rapport, donc je dois jouer 3 cartes que je vais pouvoir choisir dans ma main. À ce moment-là, je vais pouvoir choisir des cartes de n'importe quel type, sauf des cartes hit. Les cartes hit, le fait de s'en servir, on va les défausser, et vous allez voir qu'à un moment, à force de reconstituer sa main, de piocher, etc., on va mélanger la défausse, et elles vont arriver dans notre deck, puis dans notre main. Ces cartes-là, elles ne peuvent pas être jouées. Je vais choisir 3 cartes de ma main, je vais jouer ces 3 cartes-là, je les mets face cachée devant moi, et tout le monde fait pareil autour de la table. Une fois que tout le monde a ses cartes face cachée devant lui, devant soi, on va jouer dans l'ordre de la piste. Donc là, dans cette situation, le joueur vert qui est en tête ferait ses étapes 3 à 9, puis le joueur jaune ferait pareil, ses étapes 3 à 9, etc. Sachant que quand on a 2 voitures dans la même case, par convention en fait, celle qui est du côté de la ligne de course, c'est la ligne épaisse double, c'est celle qui est considérée comme étant devant. C'est-à-dire que dès qu'une voiture va rentrer dans une case vide, on va toujours la mettre côté ligne de course, et la voiture suivante, on la mettra à côté. En fait. D'accord. Et je vais donc pouvoir faire mes étapes 3 à 9. Donc l'étape 3, elle consiste en quoi ? Elle consiste à révéler les cartes que j'ai programmées, et déterminer ma vitesse, et avancer ma voiture d'autant de cases que ma vitesse. Ma vitesse, ça va être la somme des cartes que j'ai jouées. Et là, effectivement, comme j'ai joué une carte stress, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, il y aura une vitesse surprise. On ne connaît pas sa valeur. Je vais piocher des cartes du dessus de mon paquet jusqu'à trouver une des cartes vitesse, celles qui ont le petit symbole sur le dessus. Donc par exemple là, la première carte que je retourne, c'est une carte amélioration, c'est pas une carte vitesse, je la défausse. La deuxième carte, ce n'est pas une carte vitesse non plus, je la défausse. Et la troisième, c'est effectivement une carte vitesse, donc c'est ce qui va remplacer la valeur, ma carte stress, donc je la mets dans ma zone de jeu. Typiquement ici, je dois me déplacer de 10 cases, ce qui m'amènerait ici. Et en fait, vous pouvez constater que même si les cases ont l'air d'être bloquées, parce qu'il y a 2 voitures dedans, ça ne va pas me gêner. On considère que tous les déplacements sont simultanés, donc je peux très bien passer à travers. Juste, le seul cas, éventuellement, c'est si je devais finir mon déplacement dans une case où il y a déjà 2 voitures, dans ce cas-là, il n'y a pas la place, donc je vais me mettre à la place sur la première case disponible derrière ces voitures. L'étape numéro 4 n'est pas vraiment une étape, en fait, on va traiter conjointement les étapes 4 et 5. En fait, l'étape 5, c'est l'étape de réaction. C'est une étape pendant laquelle on va pouvoir jouer des symboles auxquels on a accès. Alors, qu'est-ce que c'est que l'étape 4 ? En fait, l'étape 4, c'est la phase d'adrénaline. C'est une étape de rattrapage, on va dire, qui s'applique uniquement aux derniers joueurs sur la piste. Si au début de la manche, vous étiez dernier, ou avant-dernier dans le cas où on joue à au moins 5 joueurs, vous avez droit à cette phase d'adrénaline, parce que c'est un peu énervant, donc on se motive. Et simplement, le fait de bénéficier de l'adrénaline, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais avoir accès à ces 2 symboles, en plus des symboles auxquels j'ai accès de par le rapport dans lequel je suis, ou à cause des cartes que j'ai jouées. Par exemple, là, donc moi, comme j'étais dernier au début de la manche, je vais avoir accès à ce symbole-là, qui donne quoi ? C'est simplement une case supplémentaire, donc c'est un +1 à ma vitesse. J'insiste un peu parce que ça augmente ma vitesse. Le deuxième symbole, c'est le refroidissement, donc ce thermomètre bleu ici. Pour chaque point de refroidissement que j'ai, et la règle est rappelée en bas de toutes les cartes hit, pour chaque point de refroidissement auquel j'ai accès,
je vais pouvoir prendre une carte hit dans ma main. Une qui serait déjà revenue dans la main. Il faut qu'elle soit déjà dans ma main. Qu'elle soit C'est pour sur ça le plateau. En début de partie, ça va pas être très très utile, mais par contre après, je prends une carte de ma main et je la remets dans le moteur. Donc le double avantage, hein. Le premier avantage c'est que ça nettoie la main, le deuxième avantage c'est que comme elle revient dans le moteur, je vais pouvoir m'en servir, ou en tout cas j'ai à nouveau un peu plus de marge de manœuvre. Et le dernier symbole auquel j'ai accès, c'est de par ma vitesse ici, et j'ai un petit symbole, un symbole plus agrémenté du logo hit ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la possibilité de booster si je le souhaite. Comme il y a le petit symbole de hit, je vais devoir payer un hit. Et le symbole de boost ressemble étrangement au symbole de stress. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait c'est la même mécanique. Donc à nouveau, je vais piocher les cartes du dessus de mon paquet jusqu'à trouver une carte vitesse, en espérant que c'est pas un 1. Et voilà, ça passe. Donc là, j'avance de 2 cases. Encore une fois, j'ai augmenté ma vitesse. Et maintenant, j'ai à nouveau la possibilité, si je le veux, d'utiliser mon fameux plus 1 que parce que tu étais le dernier. Hein, si comme j'étais le dernier, j'avais accès à ce symbole-là. Je passe à l'étape 6, qui est la phase d'aspiration. Donc pour pouvoir bénéficier de l'aspiration, en fait, comme c'est rappelé dans le petit cadran ici, il faut que à ce moment-là de mon déplacement, je sois soit dans une case, derrière une case où il y a au moins une voiture, soit à côté d'une autre voiture. Je pourrais être là, ça marcherait aussi. Dans les deux cas, si je choisis de prendre l'aspiration, ce qui est facultatif, j'ai un bonus de 2 cases. Voilà. Et là, je dis bien un bonus de 2 cases parce que pour le coup, cette fois-ci, ça n'augmente pas la vitesse. Parce que la vitesse, vous allez voir que c'est problématique dans certaines situations. Parfaitement. Donc voilà, on passe aux étapes, l'étape suivante. L'étape numéro 7, elle s'applique si on a franchi un virage, ce qui n'est pas le cas ici, donc on va simplement l'ignorer. L'étape 8, c'est une phase qui va nous permettre de défausser, si on le souhaite, des cartes de notre main. À ce moment-là, on peut défausser autant de cartes qu'on le veut. La seule contrainte, c'est qu'on n'a pas le droit de défausser ni les cartes hit, ni les cartes stress, ce serait trop facile. Et pour vous en rappeler, on a un petit symbole de poubelle barrée sur ces deux types de cartes. Donc toutes ces cartes-là, on ne peut pas les défausser. Alors les cartes stress, on peut les jouer. Les cartes hit, le seul moyen de les enlever de sa main, c'est les refroidissements. Tout à fait. Voilà, je défausse des cartes autant que je veux. Je défausse aussi tout ce qui est dans ma zone de jeu. Et je pioche des cartes, c'est l'étape 9, jusqu'à en avoir à nouveau 7 en main. Et ça, c'est le tour de jeu. Donc on a déjà compris le fonctionnement du jeu. Voilà. Il nous reste quand même quelques petits éléments à bien comprendre. Je vais juste revenir un petit peu sur le virage. Ben oui, il y a des virages sur ce, c'est pas un ovale. Donc voilà, je suis en approche de ce virage, j'ai programmé mon déplacement, je suis en seconde, je joue 2 cartes. Et quand c'est à mon tour d'avancer, je les révèle. Hop. Et là, j'ai une vitesse de 7. Donc j'avance de 7 cases. Et quand je vais effectivement arriver à l'étape 7 de cette manche, bah cette fois-ci, j'ai franchi un virage puisque j'ai traversé cette ligne. Et là, je dois comparer ma vitesse à la vitesse limite du virage. Ouais. Si je suis à la même valeur ou en dessous, tout va bien. Si je suis au-dessus, c'est pas forcément catastrophique, mais je vais un peu vite. Donc dans l'idée, qu'est-ce qui se passe? Si là ma vitesse est 7 pour une vitesse limite de 4, je vais faire la différence entre les deux. Et la différence, là, ici 3, c'est le nombre de cartes hit que je dois défausser de mon moteur. Si je peux payer mes 3 cartes hit, à nouveau, tout va bien. Ouais. Si maintenant, je ne peux pas, supposons que j'en ai qu'une ou 2, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Je dois payer tout ce que j'ai. Et là, on révèle les règles qui étaient habilement cachées sous les cartes. Ah, mais c'est tellement malin. Les règles de tête à queue qu'on veut éviter à tout prix. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on part en tête à queue, qu'est-ce qui se passe? On prend sa voiture, on la repositionne sur la première case disponible devant le virage qu'on essayait de franchir. On l'a pas franchi. Ce qui veut dire qu'on l'a pas franchi, en fait, il faudra le refaire. Il va falloir le refaire et c'est très limitant parce qu'on ne va pas aller très vite. Exactement. Et en pénalité, on va ajouter 1 ou 2 cartes stress qu'on va prendre dans une réserve, qu'on va ajouter directement dans sa main, en fonction du rapport dans lequel on est. Si on est dans un bas rapport, on va ajouter une carte stress. Si on est en 3e ou en 4e rapport, on va ajouter 2 cartes stress. Et ça, c'est pas formidable non plus. Voilà, puisque ça, c'est pas tout. Rester jusqu'à la fin de la partie. Jouer une dernière icône, on redémarre en première vitesse. On revient en première vitesse pour la prochaine manche. Ouais. Voilà. Et maintenant, on est arrivé au bout de la ligne. Je vous avais dit que vous auriez toutes les règles. J'ai menti. Il en reste une petite dernière ici. Qui s'applique uniquement en toute fin de course. Quand on franchit la ligne d'arrivée
après les 2 tours de piste, il n'y a plus d'aspiration. D'accord. Donc en fait, l'idée en fait, c'est d'aller le plus loin possible. Et donc on va pas pouvoir gagner grâce à l'aspiration et on va pas pouvoir non plus franchir la ligne grâce à l'aspiration. C'est-à-dire que si j'arrive ici, je peux pas prendre l'aspiration pour franchir la ligne d'arrivée. Donc je dois rester derrière. De la même façon, au-delà de la ligne d'arrivée, donc bien uniquement après le 2e tour bien sûr, les limitations de vitesse dans les virages ne s'appliquent plus. Vraiment l'idée là, c'est vraiment on va le plus loin possible et puis c'est ce qui détermine le vainqueur de la course. Et là, on vous a expliqué les règles, vous savez jouer. Il manque quand même quelques petits éléments, puisqu'on ne s'est pas attardé sur les cartes amélioration. Ça, c'est des cartes qui vont arriver au début de la partie. On va les drafter, on va les choisir. Chacun démarrera avec des cartes différentes, 3 par joueur. On va regarder quelques-unes quand même. Voilà, alors, on a en fait, donc c'est ces cartes qui vont remplacer les 3... de base. Ça, ce sont des améliorations qu'on peut utiliser quand on débute, quand on découvre le jeu, en fait. Comme ça, tous les joueurs ont les mêmes, elles sont basiques. Ça vous permet de vous familiariser avec le jeu. Une fois que vous êtes à l'aise, il suffit d'enlever ces cartes-là de tous les decks. Et en fait, c'est là où on va mettre en jeu les cartes amélioration. On va pouvoir les ajouter. On va en ajouter 3 à son paquet, comme je vous le disais tout à l'heure. On va choisir sa voiture d'une certaine manière. On va enrichir en ayant un moteur qui ne sera pas tout à fait le même que les autres joueurs. Là, c'est une carte carrosserie. C'est notre carrosserie qui va changer. En fait, ces cartes ont une valeur qui vont nous servir pour la vitesse quand on va les programmer, et elles vont ajouter des symboles. Par exemple, la carte carrosserie ici va nous permettre, pendant la fameuse étape 5 où on applique tous les symboles auxquels on a accès, c'est typiquement un symbole auquel on aurait accès si on a joué cette carte. Ce symbole va nous permettre de défausser 2 cartes stress depuis notre main en fait. Ce qu'on ne peut pas faire habituellement, et là avec ça on peut le faire. Les cartes freins ont la particularité de permettre de choisir une valeur. Là, entre les deux. Le 1, on freine, le 5, on relâche complètement les freins et on y va à fond. Et il y en a d'autres, il chauffe celui-là. C'est du frein. Donc il y a un hit. Exactement. Donc celui-là, cette carte est plus puissante, elle permet de choisir entre les 4 valeurs, mais par contre, pour pouvoir la jouer, quand on la joue, il faut payer un hit. On va avoir des cartes, les cartes ici qui vont avoir un effet sur l'aspiration, par exemple. Ah oui. Donc ça, c'est le symbole de l'aspiration. Donc si je bénéficie de l'aspiration dans un tour où j'ai joué cette carte à l'avance, je peux choisir d'appliquer ce bonus ou pas. 2+2. Donc ça c'est vraiment très utile. On sent que c'est fort, mais faut que ça tombe au bon moment. Les 4 roues motrices, alors c'était comment dire, à l'époque c'était des tests, c'était pas très efficace. Il y avait l'air d'avoir beaucoup de stress sur cette carte-là. Les pilotes qui les ont essayés, visiblement, Donc dans l'idée, quand on joue cette carte, c'est comme si on avait joué 3 cartes stress. Donc cette carte a une valeur entre 3 et 12. Et ça a l'air... C'est bien ça. Moi j'ai des doutes, Je sais pas j'ai l'impression que c'est presque un malus cette carte. À voir si vous voulez tenter le coup ou pas. Voilà. On a des cartes qui donnent des points de refroidissement. Donc ça c'est super. Voilà, ça permet de continuer à refroidir son moteur sans descendre dans les rapports, puisque ce qu'on a vu c'est un des moyens principaux de se débarrasser de ces cartes hit. En parlant des cartes hit, une amélioration par exemple, ça peut être une carte hit supplémentaire, tout simplement. Donc ça, elle fonctionnerait exactement comme les autres, à la différence que comme c'est une carte d'amélioration, au début de la partie, elle n'est pas dans le moteur, elle est dans le deck. D'accord. Donc on va l'avoir dans la main plus vite. Alors nous, on va jouer avec des modules supplémentaires. Là, on va aussi jouer avec la météo et les conditions de route. Donc ce sont ces petites tuiles qui sont là. Donc quand on veut jouer avec météo et conditions de route, comment ça se passe ? On va commencer par piocher une tuile météo qu'on va mettre ici. C'est-à-dire que quand on joue, quand on découvre le jeu, en fait, on joue en météo variable. Et c'est le setup dont je vous ai parlé tout à l'heure. 6 cartes hit, 3 cartes stress. En fait, quand on joue avec la météo, on va piocher une tuile. Ah, il fera beau. Et là, c'est canicule même, on va dire. Donc en fait, la différence, c'est quoi ? On a toujours 6 cartes hit et 3 cartes stress. Par contre, nos cartes hit, il y en a 3 qui commencent dans la défausse. Aïe ! Directement. Ouais. Donc ça, c'est un des effets de la météo. Il y en a. On peut partir sous la pluie, là c'est une bonne averse. On peut partir sur glace. Et vous remarquez, une deuxième icône, oui. La petite icône qui est là, en fait, elle correspond au jeton conditions de la route. C'est-à-dire qu'en fait, quand on joue avec la météo, on joue en même temps avec avec les conditions de la piste. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va piocher une tuile
conditions de route comme ça, pour chaque virage. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du début du circuit, à côté du virage 5 là-bas, on a une tente, donc on révèle la tuile qui est dessus. Celle-ci, elle ne va pas aller sur ce virage en particulier, elle va aller entre deux sections, c'est ça ? Comme elle a une flèche en dessous, en fait, si elle n'avait pas la flèche, elle modifierait ce virage. Comme elle a une flèche qui symbolise le secteur entre les deux virages, on va la pousser sur la tente, voilà, exactement, donc elle va s'appliquer à tout le secteur entre les deux virages. Pour le virage à 2, on a... cette fois, ça va être encore plus dur. Là, c'est -1, donc ce ne sera pas 2, c'est 1 pour le passer. Ça va être très compliqué, là. C'est vraiment... il va y avoir embouteillage à cet endroit-là. Ici, on a un virage dangereux. Oui. Alors, dangereux, ça signifie que si jamais on dépasse, quoi qu'il arrive, on va tirer un hit supplémentaire. On va payer un hit supplémentaire, exactement. Si on dépasse les 4. Si on ne les dépasse pas, tout va bien, pas de problème. Pareil. Sur le virage numéro 3, on va avoir la tuile météo. Alors, encore une fois, comme il y a les flèches, elle ne s'applique pas au virage, mais au secteur qui est derrière le virage. Et on retrouve le symbole météo. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, on va appliquer le jeton qui est dessiné sur la tuile météo. En fait. Oui, donc là, c'est plus 2 en aspiration. Voilà, si on prend l'aspiration dans ce secteur, on peut faire 2 cases de plus. C'est pas le meilleur secteur pour prendre une aspiration. Il est un peu court. Ouais. Mais en fait, il suffit d'être ça dépend là. de façon. Voilà, c'est ça. Au moment où après, il y a un virage. Celui-ci, on ne l'a pas expliqué, il fait quoi ? Ah, pardon, oui. Celui-là, en fait, si on booste dans ce secteur-là, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'on ne paye pas le hit. Ça ne veut pas dire qu'on a droit à un deuxième boost, mais on ne paye pas le hit. Ah oui, c'est bien. Et alors là, on en a 4 différents, donc il en reste 2. On va tricher. Non, celui-là, on l'a déjà vu. Alors, celui-là qui facilite le virage, par contre, c'est le contraire de l'autre. Plus 1. Donc c'est 5 pour le passer, ça va. Et le dernier jeton, donc si j'avais mis ici, il s'appliquerait encore une fois au secteur. Là, pour le coup, il y a plus la place. En fait, c'est le même principe que sur la tuile météo qu'on a. Mais là, pour le coup, c'est plus 1 en aspiration. Et puis, tu as sorti des petits plateaux ici. C'est parce qu'on a envie de regarder quand même ce fameux mode championnat. Oui. Alors, il n'y a pas que le championnat. Celui-là, c'est les légendes. Je peux peut-être montrer rapidement. D'accord, commence par les légendes. Avant. Oui, très bien. Si on suppose que ces 6 voitures sont des légendes, donc des intelligences artificielles, en fait, c'est là que vont entrer en ligne de compte les symboles qu'on voit sur fond jaune, qu'on a ignorés jusque-là. Donc on a la ligne des légendes, et on a les 4 dernières cases avant le virage, qui vont avoir une importance par rapport au déplacement des légendes. En fait, quand on joue avec des légendes, on va programmer nos déplacements comme d'habitude. Oui. On va jouer comme d'habitude, et par contre, la première fois qu'une légende devra se déplacer sur la piste, en fait, on va révéler la première carte de ce paquet, et elle va s'appliquer à toutes les légendes qui sont en course. En fait, en fonction de la position de la voiture par rapport à la ligne des légendes, on va appliquer soit la règle A si la voiture est entre la ligne des légendes et le prochain virage, soit la règle B si elle est au-delà du virage. Enfin, au-delà de la ligne des légendes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, s'ils sont proches du virage, ils vont faire comme nous, ils vont attaquer et essayer de le franchir. Par contre, s'ils sont loin, ils vont s'approcher simplement du prochain virage. D'accord. Par exemple, donc là, en tête, on a la voiture grise. On voit qu'elle est devant, entre la ligne jaune et le virage. Donc la règle qui s'applique, c'est la règle A. Ça veut dire qu'elle va se déplacer d'autant de cases que la vitesse limite du prochain virage, plus le panneau qui correspond à sa couleur sur la carte qu'on vient de révéler. Donc elle est grise, c'est 2. Donc là, elle avancerait de 7 cases. Voilà. Maintenant, on passe dans le cas des voitures qui sont au-delà de la ligne de légende. Et donc elles, comme je disais tout à l'heure, ces voitures-là ne pourront pas franchir le virage. Donc, on va commencer, donc il y a 2 cas possibles. On va commencer par regarder leur vitesse maximale, qui est la valeur qui est imprimée sur leur casque. Donc la voiture verte avancerait de 11 cases. Ça va tomber, elle est à 11 cases du virage, donc elle peut le faire. Elle se met juste devant. Elle va s'arrêter juste avant, du coup. Exactement. La voiture jaune devrait avancer de 18 cases. Ah ouais, quand même. Elles vont vite, ces voitures. Elles peuvent. Donc là, c'est trop. Oui. Donc, parce que comme elle est à 13 cases du virage, elle n'a pas le droit de le franchir. Donc dans ce cas-là, on va appliquer la deuxième règle qui est là, et on va la positionner sur la case qui correspond au panneau qui est en face. Donc là, on va la mettre sur la case numéro 3. D'accord. Voilà. Donc c'est un système très simple, et ça nous permet simplement d'avoir plus de voitures sur la piste, puisque c'est sympa aussi dans ce type de jeu d'avoir ces effets-là, d'avoir beaucoup de voitures, des points d'aspiration, des stratégies aussi en fonction du positionnement de nos adversaires. Et voilà le dernier module, l'apothéose. Alors, quand on joue en championnat, je vais prendre les cartes d'amélioration dont je parlais tout à l'heure, je les mets là. On a donc le plateau championnat. En fait, quand on joue un championnat, c'est qu'on va enchaîner plusieurs courses. Et dans l'idée, les voitures vont... on va progresser au fil du championnat. Nous, on propose en fait 3 championnats qui sont préconstruits.
Le 1961, où il y a ces 3 cartes-là, en fait, donc il va se jouer sur 3 courses. 1962 se joue aussi sur 3 courses. Et on a le championnat de 1963 qui, lui, se joue sur les 4 circuits. Contrairement au jeu où on joue sur une seule course et où on a nos 3 améliorations, on va seulement ajouter une amélioration. Alors c'est la même règle de draft on va aussi choisir dans un marché une carte amélioration et on en ajoutera une au début de chaque course. La deuxième étape de préparation dans le mode championnat, c'est de prendre des cartes sponsors. Alors, les cartes sponsors, c'est un nouveau type de cartes qui sont là, qui ressemblent un peu à des cartes amélioration, mais la principale différence, c'est que en fait, quand on va jouer une de ces cartes, elle sera retirée de la partie. On la défausse pas, on s'en sert qu'une seule fois en fin de compte. Si elles sont encore dans notre deck à la fin d'une course, on les garde pour le Grand Prix suivant. En fait. D'accord. Voilà. La troisième étape, c'est la presse. Et là, si je prends le circuit, la carte France, on voit qu'il y a que les virages ont des petites lettres qui correspondent. Donc là, on doit prendre le virage A et on y met la presse. Le virage A, c'est le premier, souvent, ça va être le premier virage. Oui. Donc le virage A5, on met la presse dans le virage. L'idée, c'est que là, quand on veut impressionner la presse dans ce virage-là, on sait qu'ils sont là. Donc si on franchit ce virage, soit grâce à l'aspiration, soit en dépassant la vitesse limite d'au moins 2, Ah, d'au moins 2, oui. Donc on gagne 2 hits. On gagne une carte sponsor. Une carte sponsor. Et les cartes sponsors, quand on les gagne, elles entrent dans la main. Ah, directement. Ah oui, voilà. Donc ça rentre en jeu, effectivement, pour essayer de remonter une situation périlleuse, par exemple, ou alors de lâcher ses adversaires. Tout à fait. Quand on sait, typiquement, si on voit qu'on n'a pas grand-chose à espérer de la course en question, ça donne un autre objectif, finalement, pour les joueurs qui sont pas en course pour le podium. Ah, d'accord, oui, je comprends. De se dire, tiens, je vais pas gagner cette course-là, ouais. mais au moins, je vais me dire, voilà. Oui, parce que ces cartes qu'on sponsor, tu nous le dis, elles peuvent rester pour la prochaine course. Et j'aurai un avantage pour la prochaine course. Oui, donc on peut ne pas jouer la course et s'occuper simplement des prochaines en se disant, exactement. Là, je fais le dos rond, on verra bien ce qui se passe après. Tout à fait. Et là, cette fois-ci, je crois qu'il n'y a plus rien dans la boîte. Très bien. Alors, on a fait le tour. Vous voyez que la boîte est vraiment bien remplie, qu'il y a de matière à s'amuser avec. C'est peut-être le moment, nous, de changer la disposition de la table et puis d'accueillir nos 2 concurrents. Allez. On se retrouve pour notre partie. On a 2 invités de conducteurs émérites. Vous avez tous les 2 le permis de conduire ? Pas du tout. Si, tu n'as pas le conduire. Alors, oui, mais j'ai jamais conduit de ma vie, en fait. C'est Ludovic Maublanc qui n'a jamais conduit de sa vie. Par contre, celui qui conduit régulièrement dans sa vie, c'est Jérôme. Mais déjà pour venir ici, voilà, bonjour. En voiture. Et vous avez révisé les règles. Ludo, tu as déjà fait au moins une partie et demie. Alors j'ai fait on a fait un petit tour de chauffe avant le jeu, et puis j'avais déjà joué sur le proto à l'époque, quand Franck faisait tourner les protos sur les salons. À l'époque où il était moins beau. Pas que les protos, d'ailleurs. C'est la première fois que je le vois fini, en fait, et c'est vrai que c'est super. Alors, très bien, on va se lancer. On va commencer par la première étape, c'est celle du draft, puisque nous n'avons pas nos cartes d'amélioration. Non. Celles qu'on va récupérer, tu vas nous les proposer. C'est moi qui commence, c'est ça? Parce que c'est moi qui suis le dernier. Comme tu es le dernier, en fait, voilà, on a déterminé la grille de départ au hasard. Et en fait, je prends chacun 3 cartes d'amélioration. Et la première se fera dans l'ordre inverse de la grille. Alors attention, dans ton choix, il y a du brouillard. Hein. Ah, il y a du brouillard. Donc ça signifie quoi? Oui, parce qu'on a fait toute la mise en place. Voilà. On a placé les différents éléments. Le brouillard, ça signifie qu'on aura une... En fait, on a une carte hit en plus. C'est plutôt bon signe, ça. On a en fait 7 cartes hit dans notre moteur au début de la course, au lieu des 6 habituels. Mais par contre, dans ce secteur-là, il n'y a pas le droit, on n'aura pas d'aspiration. Du coup, je vais faire rapidement un petit tour des conditions de route. Donc, dans ce secteur, c'est la météo qui s'applique, donc pas d'aspiration. Ouais. Dans ce grand secteur ici, les boosts sont gratuits. On va tous booster comme des fous. Et donc, on y est droit dès le départ, du coup. Ce virage, attention, il est à vitesse limite 4 au lieu de 5. Celui-là, c'est mieux, il est à 3 au lieu de 2. C'est bien. Et celui-là, par contre, est dangereux. Donc, si on franchit la ligne à une vitesse supérieure à 4, eh ben, on devra, en plus du coût habituel, payer une carte hit supplémentaire. On ne le fera jamais. Jamais. Prudence. Bon. Voilà. Et donc, si tu veux, peut-être un petit pareil, une présentation vite faite des différentes cartes qu'on a là. On a les cartes freins qui permettent de choisir la valeur entre 1 et 5, soit 1, soit 5, plus précisément. On a beaucoup de cartes RPM là, qui ont un effet sur l'aspiration. Donc, si on bénéficie de l'aspiration dans un tour où on a programmé ces cartes, on peut choisir d'augmenter son bonus d'aspiration.
Celle-ci, c'est simplement une carte 8 supplémentaire. Oui, mais qui Simplement. arrive en main par contre. Elle commence dans le deck. Donc oui, elle va arriver en main plus vite que les autres, mais elle est mélangée dans le deck au début de la partie. Encore une carte frein, un peu différente. Et les 4 roues motrices, donc ça va utiliser la même mécanique que les cartes stress pour déterminer sa valeur. Et par contre, on a 3 points de refroidissement. Je peux être dernier? Ah, pourquoi? Il y en a une qui est vraiment très bien. Non, c'était une blague. Parce que moi je ne sais pas laquelle est vraiment très bien. Je dois choisir en premier. Et... Ouais. Donc si tu as dit que tu veux être dernier, c'est que c'est une qui n'est pas en double. Ah, j'élimine par réflexion. Celle-là, non. 2-4, c'est pas si extraordinaire en vrai. Il y en a encore un. Non, en fait, je sais. En plus, je choisis toujours très mal. C'est vrai. Non, on n'est pas. Ouais, je vais plutôt partir là-dessus. Alors du coup, je l'aime pas, mais je la prends parce que tu m'en as beaucoup parlé. Allez, je vais prendre le frein 1.5. Ça me paraît pas Bah oui, il me paraissait bien. varier. Je voulais le prendre. C'est la meilleure. Arrête de faire du piano. Oui. Je sais pas si c'est la meilleure. Non, moi je vais prendre celle-là. Ah ouais. Ah bah oui. Ah, j'hésite à avoir un 2 en plus. ça Je me peut être pas disais, mal. pourquoi pas aussi ça? Ah, j'aurais jamais pris ça, les rouges. Oui, mais ça va plus vite. Alors du coup, ouais, on va prendre du frein aussi, mais lequel? Ok. Allez, celui-là. Mais oui, très bon choix. Alors les 4 autres, on les enlève. On fait un deuxième tour. J'en avais mis une de trop en fait. Voilà, s'il en reste 4, c'est que j'en ai mis une de trop. Bravo. C'est une partie particulière. C'est pas grave. Bravo. On a Vraiment. eu un peu plus de choix. On va en mettre une de moins là. Non. Je suis dernier. Parce que si j'en mets que 3 en haut, comme ça, voilà. Donc cette Alors, fois-ci, on a- Ça, c'est aussi- l'ordre de l'autre. ouais. Ouais, c'est dans l'ordre de la grille, effectivement. Ok. Donc on a des cartes carrosserie qui permettent de défausser C'est pas des cartes mal. stress. C'est pas mal aussi. Sinon, c'est pas terrible. Je vais choisir en dernier. Encore des 4 roues motrices, dis donc. Eh ben, Donc c'est ce que tu viens de prendre. Tu peux la reprendre. Mhm. On a des freins, mais qui sont un peu plus violents. Donc non, pour pouvoir jouer cette carte, il faut dépenser une carte 8. Donc on paye dans l'étape. Qu'on paye dans Par l'étape contre, ça donne 5. le chiffre que tu veux. Et c'est la valeur au choix parmi les 4, ouais. Et le système de refroidissement qui donne du refroidissement, quel que soit le rapport. Et qui a une vitesse en plus. De Ouais. De 1, une petite vitesse. Je crois que je vais prendre de la carrosserie. Celle-là. Hop. Parce que c'est pratique la carrosserie. non, moi je vais prendre. Comme j'ai Ah pris oui, du c'est 8, tellement bien. il faut que je puisse le. Non, je change de Le refroidir. refroidir. J'ai envie de contrôler mon, Je vais prendre ça. Un peu de contrôler mon carrosserie. deck. Ah mais ce coup-ci il en reste que 3, dis donc. À force d'être sur les freins, tu vois. Avancer beaucoup. Et enfin, le dernier tirage, c'est moi qui commence c'est à de nouveau, nouveau. Alors j'ai déjà pris une carrosserie, j'ai déjà pris des roues motrices, et peut-être qu'il me faudrait du frein. Et en voilà. Ça tombe bien, c'est la journée du frein. Et ça, j'ai pas envie. Mais c'est très bien, mais j'en veux pas. Allez, je prends ça. Je prends un peu de refroidissement comme j'ai pris du 8. Allez. Non, moi, je vais prendre des freins. Ouais, T'es très sécuritaire. hein. Mais du coup, moi je crois que je vais tenter un peu l'aspiration. quand même. Mais oui. Aspiration alors qu'on est en plein brouillard. Allez. Voilà, après, ça c'est Amateur. pareil. Voilà. On va récupérer les cartes, Ah, on va les tout ça, mettre on de peut les côté. enlever. Voilà. Hop. Merci. Et donc on mélange tout ça dans notre paquet. Et on se constitue une main de 7 cartes. Alors là, on a droit à un boost. Hein. On a toujours droit à un boost, mais cette fois-ci, tant qu'on n'a pas franchi le virage, il est gratuit. Alors déjà, on va commencer par programmer tous, choisir notre rapport et jouer les cartes qui correspondent. Donc là, on est à 12 et 13 cases du virage. Hmm. Là, je crois que... Hop. Allez. Commençons troisième. Je peux me faire larguer. Là. Ouais, c'est ça, De- je avec sens ma pas le main, plan là. du boost gratuit. C'est tentant le boost gratuit, mais... On va faire ça. Ah, moi je commence en deuxième, hein, je pense. Ouais, que- je pense que c'était un deuxième aussi. Ah oui, il n'y a que moi. Ah non, il y en a deux. Ouais, bah ouais. Ouais, il y a deux écoles. Il faut choisir. Allez, hop, c'est bon pour moi. Tout bon. Allez, Alors, c'est jaune. parti. C'est moi d'abord. Hop, et je fais 11. Ah ouais. Boost de gratuit. Non. Pas de boost gratuit. Pas Après, c'est d'aspiration, gris. pas de virage. Donc voilà, phase Ok. de défausse. Je pourrais défausser des cartes et je remonte à 7 cartes. Ok, ben moi je fais 7. Par contre, je vais prendre le boost gratuit. Bah, c'est pareil. Je suis un peu déçu. 8. Donc ça fait 8. Ouais, ouais. Bravo. Ouais, c'est pas super.
J'ai mis un stress. 2. 2 plus combien? 1. 5. Ça fait 7. Et je vais prendre mon boost gratuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, tu fais 1 en boost gratuit. Non, parce qu'ils sont tous dans ma main, les gars. C'est pour ça que je joue. Moi, j'ai pas tenté le boost parce que j'en avais pas donc 4. 4. C'est bien. 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu profites? C'est évidemment De l'aspiration. mon plan depuis le début. Évidemment. C'est magnifique. Moi, mon plan Il dit consistait qu'il a à jamais châter la pioche. Il dit qu'il a jamais conduit. Ouais, ouais. C'est vraiment très très bien joué. Moi, j'ai fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis ici en 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je peux choper le boost gratuit, ce qui m'amène directement là. Peut-être. Mais la question, c'est est-ce que je profite de l'aspiration tout de suite et pas faire le boost gratuit? Tu vois, l'aspiration, fou, je suis là, c'est déjà pas mal, hein? C'est ça. Alors que si tu tentes le boost et que tu retournes à 1, C'est nul. t'as plus d'aspiration. Ah ouais, puis je vais faire du 1. Donc je vais faire l'aspiration simplement, c'est mieux que 1. Hop. C'est un bon tour. Pour les gars. l'instant, j'ai un peu on est l'impression tous en d'avoir tête. loupé mon démarrage. Mais bon. c'est J'ai impossible. l'impression que les champions Ouais. naturels sont en tête de course. Alors ouais, t'as le bruit. Bah, ça vaut peut-être par le coup d'attaquer le virage quand même, quitte à payer un peu de hit pour rester dans. C'est clair. Pour Parce que rester t'avais dans... pris le boost gratuit, toi, Jérôme. Hein. Oui, j'ai pris. Ouais. Ouais. Bah oui, il faut pas faire plus que ça. Donc on remonte sa main à 7. Oui. On Alors, attaque t'as pu défausser directement. avant. Hein, La deuxième course. Ah oui, on peut défausser éventuellement. Tu peux défausser faut que avant. Je défausse un truc, moi. Tout sauf Oh, du stress bon. ou des hits. Non, je défausse rien. Je fais 5. Ah bah voilà, je m'en doutais. Je me doutais de ça. Donc je passe avec un hit, parce que j'ai dépassé de 1. Ouais. Et hop, je me mets là. Bien joué. Qu'est-ce que tu fais? Non, Là, t'es resté sur 4. J'y vais piano. Ah ouais, j'ai le choix entre 4 et 6. Tu vois? Je me suis dit, il y a un risque. Donc du coup, j'ai pas envie de me faire lâcher, mais du coup, le 4 me suffit. J'ai pas la peine Cette que aspiration. je vais profiter de cette aspiration. Ouais. Parce que là, de ce fait, j'ai 4, ça sera ma vitesse. L'aspiration me permet de gagner 2 cases. Et voilà. Mine de rien, sans prendre de risque. Je joue 4. Donc, tu es juste devant. Mais Tu es dernier. je suis dernier. Voilà. Donc j'ai plus 1. Mais je pourrais aussi décider de faire le boost gratuit. T'es encore dans la zone du T'es encore dans Je la suis encore dans le secteur. Ouais. C'est dangereux. Mais par contre, si tu retournes à 4, comme ça, Ça- le boost ça- augmente la vitesse. Ça me fera 4 hits. En même temps, En même temps, tu as, faut- t'as des hits, quoi. Ouais, t'as je vais tout. faire ça. Oui. Je vais prendre le boost Oh gratuit. là là, mais Bah 4. Ça va jouer. 4 hits. Par contre, tu passes en tête de la course, non, avec Et tu peux prendre l'aspiration. l'aspiration, du coup. Bah, Waouh, mais quel recollage. Mais tu avais prévu toute ta Ouais, stratégie bien en fonction de sûr. ça. Avec C'est pour plein ça que de- j'ai acheté un Ouais, hit, Non, mais c'est tellement bien joué, je suis impressionné. Oula. Je vais rester en seconde. Je descends dans une seconde. Donc moi je suis resté en seconde. Mm. Et je fais 3. 3 tout pile et il franchit Ouais, oui. le virage magnifiquement. Je vais essayer de vous gêner un moi peu. j'ai prévu un 4 Et il franchit le virage. et je prends l'aspiration. Et tu prends l'aspiration, donc tu repars de 2 devant. Ouais, Et tu te retrouves ici, loin devant. c'était mon plan. C'est Ça coûte un hit. tellement bien Ouais, joué. c'était mon sacrifice. Moi, je franchis à 4 également. Et je prends l'aspiration. Donc je prends un hit également parce que j'ai passé à 4 alors que c'était 3 à la limite. Ouais, oui. Et ouais, je voulais pas rester derrière, donc je prends 5. On a failli larguer Franck. Ça aurait été rigolo quand même. Et tu prends 2 hits. Et je prends 2 hits, par contre. Et il se passe des trucs, hein. Pour l'instant, personne n'arrive à se détacher. C'est extrêmement serré. On sent qu'il y a un enjeu, on sent que la partie est filmée. Ouais, il faut passer le truc. Mais moi, Ouais, c'est- je passe en 5, j'ai Ouais, un ouais, fiche, j'ai pas je prends voulu. 2 hits, c'est pas grave. 3, 4, 5. Eh ben non, moi, je peux vais pas attendre. rester derrière. Je vais attendre sagement derrière. Alors, je voulais pas attendre derrière ce virage. Je reste... En fait, j'espérais que quelqu'un soit devant pour le passer Ouais. en aspiration, Mmh. mais j'ai pas pensé que c'était toi. Moi je suis un fou, moi je reste pas derrière la ligne, moi. Mais je oui, passe non, mais la ligne. Par contre, je peux défausser 3. C'est maintenant que tu peux défausser jusqu'à 3 cartes stress. Ah, bah ça tombe tellement bien. 3 cartes. Waouh. C'est les meilleures cartes, ça, on sait pas ce qu'on fait. Ils sont géniales. Voilà. Il va falloir que je prenne des risques plus tard. Alors, On y va prudent. Ouais. Tu peux avancer faire de deux, si tu veux. Ouais. et booster derrière. Et puis faire 4. T'as 2 ou 6. Alors, mais 6 c'est très bien. 6, bah 6 c'est un peu cher, ça coûte 3 3. hits, c'est rien du tout. Attends avec Tu les moi. as. On fera le relais derrière. On va à 2, on va s'aider. Non, non, je vais pas rester là. Ah bon? Je sens que j'ai fait un mauvais choix. 4, 5,
6. Il prend L'aspiration. Ça valait tellement le coup. Ça coûte 3. Ben, nous, on cède. Oui, on sait. Bah oui, Charge on des sait. alliés. Non, mais C'est bon tu vas vous servir de mon aspiration. Allez, moi je fais 5. Donc, T'arrives à hauteur Ouais, de... quatre, tu cinq, peux ouais. passer la ligne, mais tu prendras 3 hits. Non, Non. 2 hits. 2, 8. Ouais, c'est ça. Ça se fait. Ça se fait. Oh non, me laissez pas tout seul. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, 1 et 2. On avait combien de cartes hit au départ? 7. 7. Ouais, non, j'étais trop sage. Ouais, Non, mais c'est- on va peut-être le payer nous maintenant. J'espère, mais j'étais vraiment beaucoup trop sage. 3, 6, 9. C'est beaucoup. 3, 6, 9. Je peux défausser jusqu'à 2 cartes stress. J'en ai une. Et l'aspiration, j'en ai pas. Voilà, c'est tout pour moi. 11 avec un hit. Donc j'arrive exactement à ta hauteur, mais je ne prends pas l'aspiration. On va tâcher d'être raisonnable. Pas pourquoi. Mais attendez-moi, j'ai même pas passé le virage. Et alors moi, allez. Oula, Voilà. oulala, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, Il conduit les yeux fermés. On a passé le virage dangereux. Non, mais j'ai pas de carrosserie pour défausser Allez, c'est parti. mes cartes. Ah oui, mais faut Donc les là, je jouer. remélange, C'est la même je chose. remélange mon paquet, enfin ma défausse. Allez, la première, Hit, bah voilà, mais voilà. donc ça fait 2, Vroom, 6, vroom, 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 vroom. 8. Ouais, c'est pas mal, moi, je trouve. Ouais. Est-ce que tu T'as sens un ton boost? petit plus 3. Et là, si je prends plus 3, Comme je t'es colle bloqué, derrière. tu finis voilà, derrière. bah, je vais pas freiner. Voilà. Eh ben voilà. Eh, c'était bien joué, non? Eh ben ouais. J'aime bien ton attitude. Moi, j'ai fait 4. L'autopilote. Ouais. J'ai fait 4 parce que C'est le régulateur. je ne fais pas la même course que vous. Cet écart qui s'est passé en un tour. Ah, ça va un petit peu rattraper. Je suis passé en seconde, la troisième m'a un peu effrayé. Moi, je suis en Ça allait un troisième. peu vite. Ah merde. Ah oui, tu joues 4 cartes, hein, t'es en quatrième. Hein. Non, mais je vais rétrograder 2. Mais je peux pas rétrograder 2. Sinon, je pars en tête à queue. Non, non, c'est le tête à queue, c'est seulement quand tu peux pas payer pour un virage. Donc quand tu Ah. payes la dernière, tout va Oh, bien. bah, c'est bon. Ouais, je suis large. Prochain virage, tu vas voir. Mais attends-moi, je peux t'aider. On peut se Ah, faire de ouais. l'aspiration à 2. Ouais, non, mais je suis large. Ouais. Voyons voir. Oh, audacieux. Ah, brr, brr, brr. 2. Ça va. 2, ouais, c'est pas si pire. Ouais, ça avance pas vite, hein. T'es là, hein. Ouais, plutôt. Ça colle là. Colle à l'intérieur. Alors par contre, j'ai un point de refroidissement. Et bah, c'est tout du coup. Toi, je t'attends. Oui, trouves ton point de mais là, je veux pas refroidissement le passer à Ah oui, 1 parce que t'es resté le dans virage Non, 3. ouais. Ça me coûte très cher. Moi j'ai 3. Alors ça, c'est pépère. Enfin, Et après, on est dans le brouillard, hein. ouais, pas d'aspiration. Alors le brouillard, c'est plus Il d'aspiration. n'y a pas d'aspiration D'ailleurs, sur ce petit là, secteur. si je t'avais rattrapé là, je faisais pas l'aspiration du coup. Non, Parce que j'étais dans la zone d'aspiration dans tous les cas. Ok. C'est ça. Alors moi, j'ai mes 4 roues motrices. Non, rigolez pas, s'il vous plaît. Mais j'aurai 3 de refroidissement. Ouais. Et ça a son importance. Donc là, je vais tirer un petit 1. Non. Bon, c'est un 3. Alors, par déjà, contre, déjà, mon refroidissement, je le fais avant la phase Exactement. de passer un C'est virage. tout l'intérêt de la chose. 1, 2, Donc, je passe, mais Oh, je trois, refroidis du coup. 3. Voilà. Hum. J'ai. Par contre, j'ai un petit peu dépassé. Petit J'ai peu. dépassé de 2. Non, mais c'est large. Oh, mais attends-moi Quelle plutôt. Voilà. C'est fou, ça. Les gens font n'importe quoi. Allez, fonce, Martin, fonce. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que ce serait pas tout pile ce qu'il faut pour arriver ici comme un con devant le virage? Après, je pouvais pas le passer, là. Ce tour-ci, c'était juste pas possible pour moi. C'est bon? Vas-y. Donc moi, je suis resté en deuxième vitesse. Passe à 5. Je passe à Je 5. passe, t'as osé passer à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je peux refroidir parce que je suis en deuxième vitesse. Mhm. Donc je refroidis. Et comme j'ai dépassé de 1, je prends... En flux tendu de hit. Ouais, mais je suis bien. Je suis bien. Alors. Moi j'ai fait ça. Donc j'ai bien envie de faire 5 pour passer avec l'aspiration. Je prends l'aspiration, je loupe, Donc, tu reprends un hit. mais je reprends un hit et j'ai Ça va, t'es large. un refroidissement Ça, ici et un ici. Mais j'ai qu'un truc à refroidir, j'ai que celui-là. Alors, Oui, je peux avoir plus 1 aussi en accélération si je veux. ouais, 6.
passes avec ton 6. Attends. Ça pique, hein. Oui. Oh là là. Donc j'ai 1 point de refroidissement et 2 de dépassement. Et moi j'avance de 3. J'ai ma propre course. Bah, je repasse en seconde. Hein. Ah, j'ai presque envie de passer en 4ème, quoi. Ouais, mais non, mais je vais jamais refroidir. Ma carte de refroidissement, elle est passée, et puis après, il faut retrouver radier comme un sauvageon. Un petit coup de 3ème, hop. Je joue les 3 stress. Ouais. Ah, Oh, c'est bien. ouais, mais là il y a peu de risques. Hein. Franchement, c'est même petit joueur, je trouve. Donc, défausse. 4. Ça compte. 4. Non, mais c'est pas possible. 2. Ah, c'est bien. T'as pas passé la ligne d'arrivée. Je vais prendre mon boost gratuit. Vas-y. 1. Ah, J'ai failli jouer pas que des plus, mais c'est un peu lent. C'est un peu lent. Je suis pas très content. c'est bon? Ah oui, c'est vrai. C'est bon pour moi. 10. 10. Est-ce que tu le doubles? Ouais, Ah, mais il y a ton boost gratuit avant. C'est soit le boost gratuit. Et, d'abord, il le double et après le boost gratuit. Non, en fait, le boost c'est là en fait. L'aspiration c'est là. Ah oui, ok. Donc si je fais l'aspiration, Allez. je peux plus booster. Allez, Mais ça déjà, se je booste. vais commencer par défausser ça. Ouais. Et. Ça se booste. Évidemment, ça se booste. Ça change rien, mais là t'as une chance d'avoir Ouais, le je 4. vais booster, puis si je Oui. fais 1, après j'ai l'aspiration quand même. Bah oui. Allez. Et que Un le boost. 2 qui est pas. Mais ça sert à rien. 4, tu vois? Fallait booster. Encore un. Voilà. Super. Pourquoi je les encourage à bien jouer? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est bien. T'aurais dû dire non, on recule un peu. Fais marche arrière. Donc moi, ça fait C'est 10. C'est énorme. Donc, On s'écarte. Voilà, ça se booste gratuit. là, Ça se là, booste. ça se booste. Ça se booste. Ça se booste à 2. Et donc l'aspiration derrière. Eh ben là, celui qui a mal joué, c'est Ludovic Maublanc. Parce que moi, j'ai très bien joué. Moi, j'ai fait pile 5, regardez. C'est pas super. Boum. Et là, j'ai le droit à un bout de gratuit aussi. C'est vrai. 5, ça Oui, me Mais dit par que- contre, t'es déjà à 5. Ouais, et puis là, je suis en train de tout vider. Hein. Moi, j'ai pas le choix. Hein. Faut que je monte de 1, donc je prends un peu de stress. Là, je remonte. Hop, passer en 4ème. C'est le jaune qui commence. Ah, Vas-y, fonce. ouais. Non, pas trop. Non, je mais suis en seconde. Pourquoi t'es en seconde? Oui, il faut en Parce que j'ai un seconde. boost gratuit. Ah, Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé. Alors, Faire un boost. déjà j'ai un point de refroidissement aussi. En seconde. Le boost gratuit. Le voilà. il joue bien. Hein. Mais il va se faire doubler. C'est ta Et grille. ça y est. Donc, bah voilà, c'est le moment où on rigole. Ah, c'est le moment foufou. Ah oui. Mais t'as ton frein par-dessus. quoi. Ah oui, pour 4, c'est bien. Alors, Ça défausse. ça défausse, ouais, donc c'est pas mal. Ah, moins bien. Donc, je pourrais faire 8, ça va. Ça suffit. Ça t'amène à Ça côté de prend moi. l'inspiration. Ah bah ouais, c'est bien. Et tu passes devant. Voilà, super. Est-ce que tu fais un boost Non, gratuit? non, non, très bien. Parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. Moi j'ai 10, j'arrive à la hauteur de la voiture jaune et je prends un petit boost gratuit C'est pour cadeau. rejoindre mon copain gris. Une Ça petite me fait- aspiration. c'est cadeau, hein. ça me Ouais, fait la fin plaisir. le boost, l'aspiration, Ouais, je veux dire. Ouais. Et là, j'arrive avec déjà 8 de départ. Et ensuite, je vais rajouter 2 trucs surprises. C'est ça qu'on veut voir. Mais oui. Alors, c'est la ligne droite. là, un petit 2 en plus. Et un Comment petit on met 1. ça Et le petit 1. Ah, C'est c'est pas mal la tombé. surprise, c'est pas folle. Ouais. Après, il y a un boost gratuit, je pense, hein, ce Oui. qui est Ah absolument oui, indispensable. il faut bien. Attends, Je reste- celle-là elle est là, parce que tu Ouais. vas peut-être devoir mélanger, donc Ouais, je reste quand même relativement loin. Hein. ah, tu dois faut mélanger. Ça rentre pas en compte. Non. Voilà, c'est dommage, hein, je l'ai pas eu en celle-ci. Bah, il me faudrait au moins un 4. Ah, mais ça veut dire que je ne remélange pas mes 4. Mm. Je suis déçu. Un 3. Bon, j'ai pas rattrapé énormément. Tant Franck fait des efforts. Il se met en seconde, il freine un peu. Parti. Ouais. Allez, les yeux fermés. Ah, c'est pas vrai. Mais ça marche. Non, mais je prends pas trop de risques. J'ai 3 de 1, refroidissement plus 4. 4. 1, 4. 1, 3. Le 5. Donc Ça fait 5, c'est trop. Bah, c'est pas grave. Je vais prendre un hit. Mais Non, avant, ouais, faut avant que je vais d'abord, refroidir de 4. Ouais, ça nettoie. Oh là là. Eh, c'est beau, hein. Et là, je prends... Bah, t'es parti loin devant. Moi je vais passer en 4, pile poil. Mais alors, c'était pas. Si on l'avait mis. Toi, tu vas passer en 4. J'arrive pile derrière et je fais l'aspiration.
Ah, on a pas le coup. C'est tellement bien joué. Ouais, ouais. Tu restes devant, tu passes pas le virage. si. Mais j'espérais, je comptais sur vous. 5. Alors moi j'ai 8. Ah, c'est ça. C'est à moi, c'est bon? Oui, tu- J'ai 8 parce que j'ai mon plus 1. Donc 4, 5, 6, 7, 8 avec le plus 1 du dernier. Et fou, je m'arrête juste devant. Je vais pas prendre trop de risques parce que je peux pas. Et voilà. En tout cas au début. Alors, moi, je suis à 5. Forcé à respecter les étapes. Alors 5 chez Monsieur Ouais. Ludovic Maublanc. C'est un passage à 3. Ouais, t'en je as sais, c'est conscience? prévu. Qui veut définitivement pas offrir l'aspiration. Alors, t'étais là. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, alors, je me cooldown de 2. Et je dépasse de 2. Donc, C'était équilibré. C'était calculé. Ouais, Ouais. c'est pas mal. Voilà. Donc moi, j'y vais à 4. Et là, c'est un peu dommage. Donc normalement, je passe le virage. Juste devant, ouais. Et tu profites pas de l'aspiration. Non, Et en plus, c'est tu ça. prends un hit. Ouais. Alors là, j'ai l'impression d'avoir bien joué, mais en Est-ce fait, que j'ai tu joué boostes mes 2 plus petites cartes de ma main, tout simplement. Est-ce que je booste? Bah non. Non. Ouais, non. Trop dangereux. 5. 5. Est-ce que tu passes? Oui. Wow, avec un 5 au lieu d'un 3. Oui. Et les gens prennent des risques. Hein. Mais j'ai un point de refroidissement. Et bah du coup j'en paye 2. Ah, quasi. Moi je le passe à 5, j'essaye de ne pas vous lâcher, mais c'est compliqué. Donc 5 déjà je prends un malus. 1, 2, 3, 4, 5. Ah mais encore une fois, je suis très loin. Ouais, je vais le passer à 6 parce que j'ai le droit à plus 1 en vitesse. Donc je le passe à 6, ce qui me permet d'aller jusque là. Ensuite j'ai un de refroidissement. Et j'en ai un parce que je suis dernier, c'est ça? C'est ça. Mm, bien. mm. Voilà, ça met dehors. Ce qui est bien, du coup, les marqueurs météo que tu as placés, c'est que si tu rejoues le circuit, tu le rejoues pas pareil. En fait voilà, Ouais. c'est ça, c'est Ouais. une façon de modifier. Même il y a 4 circuits dans la boîte et avec ça tu peux. Enfin c'est comme si tu avais une nouvelle configuration au final. C'est bon pour moi. Je vous annonce un pile poil 4 pour arriver au ras du virage. Il ne passe pas le Non, je virage. pense pas, là, ma voiture, elle tiendra pas le coup si je franchis. Et j'ai un petit cooldown. Mais moi Oh. j'ai pas pioché de hit malheureusement parce que du coup je peux pas faire l'aspiration. Ah là là. C'est bon. Donc moi, je fais un petit 6. Ah donc tu t'arrêtes derrière. Donc, si t'es en Mais blocage, tu peux donc, profiter de l'aspiration. Eh ben, je vais le faire. Mais ça coûte 3. Non. Ça coûte 3. Oui, ça coûte 3, mais je les ai. Ça se joue comme ça, ça se joue comme ça. Oui. Et voilà. Et voilà. C'est le tournant de la course. Nous, Et- on t'a attendu. Et J'avoue, avant, j'aurais eu, je les aurais eu, je l'aurais avant fait. j'avais un petit refroidissement. Ouais, il refroidit bien sa voiture. Ouais, moi je suis parti à 4 seulement. Et là, j'aurais voulu en Un, piocher deux, une, tu vois, trois, le hit pour quatre. une fois, mais Je suis juste à 4. Je prends quand même un hit comme à chaque tour. Par contre, Ouais, je vais prendre mon plus 1 de vitesse. Tant pis, ça fait un hit en plus, mais il faut que je me rapproche un petit peu. Mais je le fais à chaque fois, donc en fait. Et puis, je défausse une carte là, ici. Ouais. Voilà. troisième. Donc, les yeux fermés. Parfait. Waouh. 11. 11. Oh, il est ras du truc. Ah, là, il nous a largué, là, ça y est. Ouais, là, ça va être dur pied. C'est plus simple, hein, la fin de Il a la gagné. liste. C'est pas sûr. C'est pas Je sûr. suis sur un c'est 5. une privée de joke. 5 pour le monsieur rouge. C'est cool. C'est de le joueur de un, Formule j'ai 1 de de l'époque. 5. La course gagnée, c'est le moment où ça avait explosé le moteur. C'est tout? C'est bon pour moi. 4. Ouais, c'est 4, c'est mieux là. Hein. Parce qu'en plus, tu profites des aspirations. Oh là là, j'aurais préféré que tu restes derrière. Et j'ai un point de refroidissement. Et moi, j'avance de 5. Donc, juste pour passer le virage, prendre 7. 2. J'ai décidé pour vous rattraper. 2 et d'avoir un refroidissement. Plus 1, ça fait 2 refroidissements. C'est bon. On est C'est bon. bon. Allez, vas-y. Allez, 4. 6 gris exprès. Ah, il prend juste les 2 cases qu'il faut pour être tranquille. Et puis, ouais. 5. Et un point de refroidissement. 7 avec un point de refroidissement. 7. Je suis 1, pile 2, devant 3, les 4, gars. 5, 6, 7. Bien vu. Et Ouais, moi, c'est bien. je crois que je suis à... Je sais pas. Donc je vais commencer par regarder. 2. Pas terrible, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 plus 1. Parce que je suis en retard. Eh ben, c'est D'accord. bon, c'est nickel. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 1. Bim, inspiration. Ouais, Et alors, voilà. Me voilà. Et puis, j'étais dernier, alors je ne suis plus là maintenant. Non, mais c'était au début de la manche. Au début de la manche, donc j'ai le droit d'enlever en tu as- tour une carte. Exactement, ouais. C'est quand t'es dernier au début de la manche que t'as l'adrénaline. Moi, je en seconde et je fais 5. Pile ce qu'il faut. Bah, Un peu plus, un peu commence- plus, un peu commence le plus. tour d'honneur. Et je refroidis. Voilà, et je le dépense parce que je. Ok. Voilà. Ensuite, c'est moi. Moi, pareil, je suis sur un 5 aussi. Ah, j'ai fait que 4, moi. Je pense que j'ai pas très bien joué. Et je dépasse de 2, mais j'ai un refroidissement T'as de fait 5 1. T'as pas fait 5 Ouais, il a fait que 4. Ah, pardon. J'ai fait que 4. Je pense que j'ai pas bien joué. J'ai réfléchi, mais pas suffisamment bien. Et t'as l'aspi? Ah non, il n'y a plus l'aspi. Il y a pas d'aspi, il y a c'est pas vrai, d'aspi. c'est vrai, il n'y a plus l'aspi. Moi je fais 4. Juste quand on a besoin, quoi. Ça me coûte 1. Alors j'ai un refroidissement, ça me coûte un hit. Et je peux défausser 2 stress. Ça c'est pas dommage. Alors, Moi, Jérôme. je suis passé en 4ème. Hein, Ouais, bah oui, non, mais il est parti comme un foufou. Donc, Alors là, t'as déjà Ouais. 7 de base. Parce que Ouais. je pense que tu vas pas freiner, je te connais. ça c'est bien. Oh là là, 11. Oh. 15. 15, c'est énorme. Et alors, parce que je peux le faire, je booste. Mais il est gratuit. Ah, en plus, il est gratuit. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Qu'est-ce que je vous remets 3. Non, mais là, voilà. Ah, C'était. bon. C'est, Il y a il pas- nous a il y a mis, pas de mais discussion vraiment, possible. Il a pas fait d'erreur de toute la partie. Monsieur Rouge. Je passe à 6. Oh là là. Je donne de 1. 5, 6. Je grille de 2. Et puis voilà, puis c'est tout. Parce que si Ouais. je prends le boost gratuit, j'explose. Moi, je passe à 7, monsieur. Parce que 4, 5, 6, 7. Donc, je prends 3. 3 hits que j'avais prévu. Et je te grille. Pile poil devant. Ouais. Et alors là, moi j'ai 8. 8. C'est Ah oui. 6, 7, 3, 6, 7, 8. Je crois que je prends pas mon plus 1. Attends, j'ai fait mon refroidissement, j'ai 2 points de refroidissement. Ah oui, et puis monsieur va prendre un boost. Et. alors, 1, 2, Non. Ah oui, parce que là, on a un boost Ah, t'as gratuit. l'aspiration. 8. Ouais, attends, je regarde si je prends mon plus 1, mais je crois pas. Non. Ouais. Parce que là, ça me coûte 4. Donc, je vais Ouais. garder celui-là. Donc je prends juste l'aspiration. Et je paye 4. Je finis dernier là. Ah, on n'a pas passé la ligne. attends, Est-ce que nous, on rejoue dans Est-ce ce qu'on cas-là continue ou on Oui, gagne ah bah, Oui, Ah. faut savoir le deuxième. Oui, t'as un le troisième. emplacement pour le premier. Tout ça. Bravo, bravo Jérôme, ça valait le coup de venir, Ah oui, de prendre la route. Tu t'es entraîné en Qui prenant la c'est voiture qui pour l'a venir. invité Je peux Alors. plus sauter de rapport. Par contre, je vais jeter ça parce que ça. ça sert plus à rien. Et je suis content déjà de ne plus être à la traîne, d'être revenu dans la, C'est bon pour dans la toi bagarre. Oh là là, Oh là mais là. non, mais c'est pas possible d'avoir tout ça. Tire un 1. Un 1. Un 1. Oh là là. Je démissionne. Ouh, ah, quit. C'est compliqué. 15. Donc ça fait 5. Et le boost gratuit. Ah oui. Regarde, ça fait pire. Un 1. Un 1. Voilà, ça nous laisse un petit espoir. À toi, Martin. Moi, j'ai pas joué aussi bien que ça. Ouais, je vais commencer par tirer une carte, comme tout le monde. Non. Non. Je t'avance. vas-y. Ah, ça serait pas un 4. Tu nous as pas montré. Il faudrait que tu Ouais. mettes un Pourquoi autre tu fais ça? stress. Ça, c'est mon boost gratuit de la fin. Ah. Là, j'ai tout ça avant. Mais j'ai moins gratuit. Donc, j'ai 6, 10. 10 et 4, 14. Donc, Je monte quand même de Ah, 14. tu avais mis 15, t'avais mis 4. Tu peux avancer de 10, t'arrives à 6. Eh bien, je crève à la porte. J'arrive juste là. C'est nul. Non, Ah, mais mais- t'aurais fait un de plus avec l'aspiration. Non, il n'y a plus d'aspiration derrière la ligne. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. De toute façon. toute ouais, façon. de toute façon. Donc, tout va bien. Ouais, j'arrive même pas à la ligne. Ah, ouh, c'est nul. Et avec le boost gratuit, t'as rien. J'arrive là. Ah si, le boost gratuit peut-être. Oui, pour la ligne. 4. Ouais, Ah. Eh oui, Ah, on a tous quand même. franchi la ligne. Alors, avec un tour de retard. Et ben, voilà. Bravo, Jérôme. À ce moment où Jérôme nous a largué dans la. Oui, Ah oui, c'était là. beau, hein. C'était beau. C'est- Ouais. Ça s'est joué à un hit que j'ai. Pour une fois que je voulais piocher un hit.
Moi, je sentais que c'était dur de rattraper. Moi, j'ai fait l'erreur au début et en plus, j'aurais pu ne pas la faire. Hein, très clairement, c'est par manque d'expérience. J'ai pas voulu prendre trop de risques et je l'ai payé à chaque tour. Parce que tous les tours suivants, je dépensais des hits en me disant il faut que je recolle, faut pas que je les lâche trop. Et tu vois, au final, t'as réussi à revenir dans le même tour que vous avez été frileux, je sais pas. Non, on n'avait pas eu le choix en fait. Ouais, en fait, là, on avait vraiment pas le choix. Puis moi, par exemple, j'ai jamais réussi à être. J'ai jamais eu beaucoup de hits dans la main. Ouais. Passer en première, en larguer 3, c'est super en fait. Oui, ça et peut, en ça fait, peut à être chaque fois, j'en avais qu'un dans la main, donc ça servait à rien. Et j'ai pas réussi à refroidir assez mon moteur. Et moi, c'est là en fait où à ce moment-là, j'en avais qu'un en main, moi. Et du coup, j'ai défaussé des cartes en espérant en repiocher un. Ouais. Et non, j'ai pas pioché de hits. Il m'en fallait 2 pour pas rester derrière. Ouais. Mais moi, par exemple, j'étais très content d'avoir acheté un hit. Oui, bah oui, le 8 en plus, ça t'a vraiment bien. Oui, vraiment. De toute façon, on a bien vu que le moment où tu nous largues, c'est où tu fais un gros sacrifice de hit parce que t'as un gros stock, plus gros stock que nous. Pour pouvoir passer. Et moi, clairement, c'est une erreur de mon côté. Je pense que j'ai vraiment hésité. J'ai failli dire ah attendez, je réfléchis encore, puis c'était parti, donc non. Et non mais vraiment, j'ai pas voulu prendre de risques. J'ai une tendance à pas prendre des risques et c'est pas le jeu où faut pas prendre de risques. Non, là pour le coup, après, il faut les doser quand même de toute façon, c'est sûr, mais ouais, tu vois en fait. Puis j'étais large en hit, donc vraiment j'aurais dû y aller. On vous a présenté Hit, le jeu de Asger Harding Granrud et Daniel Skolj Pedersen que vous publiez chez Days of Wonder pour faire des parties, des courses endiablées. En prenant des risques, c'est très important. Vous savez maintenant y jouer, il ne vous reste plus qu'à avoir la boîte. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci Franck de t'être déplacé avec grand plaisir. Et de nous l'avoir présenté. Avec toi. Et on vous dit donc à très bientôt. À bientôt.